guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de l'hypersensibilité. Oui, c'est un sujet que j'ai toujours voulu expérimenter, mais en tout cas je sais pas pourquoi, peut-être manque de courage. J'ai déjà tourné 2 vidéos comme ça, mais après je me suis arrêtée à mi-chemin parce que je les avais montées. Mais après j'ai pas eu le courage de les poster parce que je me disais est-ce que j'en parle bien, est-ce que je m'explique bien. Bref, aujourd'hui, je me suis décidée à tourner cette vidéo et à vous la poster, chose qui est faite, voilà. Ensemble, on va réaliser aussi ce petit make-up que vous voyez sur mon visage, ce petit maquillage là, qui est entre réussi et raté, je sais pas, je suis pas une experte du maquillage, mais je voulais pas juste être là, fixer la caméra à parler, mais je voulais aussi me maquiller un petit peu pendant que je parlais, donc j'ai fait. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification. Et c'est parti pour la vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Vous me connaissez en tant que Gisèle Esther Labou, qui aime bien parler, qui sourit tout le temps, qui est tout le temps de bonne humeur, qui est entre guillemets un petit peu rayonnante, un petit peu trop heureuse, qui adore rigoler, qui adore chanter, qui adore s'amuser, qui adore vivre en fait. Mais je pense que je parle pas souvent de cette facette de moi où il y a ces moments où je suis dans le mal, où je suis au plus bas, où il y a ces moments où je suis... En fait, j'ai des émotions négatives. J'en parle pas souvent ou j'en parle très peu parce que j'ai l'habitude de me répéter dans ma tête, si tu penses positif, bah ça t'arrivera positif. Bah en fait, on peut pas tout le temps penser positif, on peut pas être constamment positif, vous voyez. Il y a ces moments où on est mal, où on est au plus bas. Et moi, quand je suis mal, quand je suis heureuse, quand j'ai envie de quelque chose, mes émotions sont d'autant plus dupliquées parce que je suis dans ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Et je pense qu'il était nécessaire pour moi d'en parler à travers cette vidéo. Oh là là, je stresse à l'idée de commencer cette vidéo. Oh là là, je stresse à l'idée de commencer cette vidéo parce que certes je l'ai préparée, mais vraiment c'est un sujet qui est quand même difficile à aborder, il faut se dire la vérité. Je sais pas trop comment l'introduire, je sais pas trop comment en parler. Bon, il faut savoir qu'à la base, c'était un sujet dont je voulais parler depuis très longtemps. Parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi-même, je suis concernée par l'hypersensibilité. Ce qui s'est fait que j'ai tourné des vidéos, je crois que j'en ai tourné une ou deux, que j'ai montées. Et au moment de la poster, bah, j'avais plus trop le courage de la poster. Bah, du coup, je l'ai retirée, je l'ai supprimée. Mais sinon, c'est un sujet dont j'ai toujours voulu parler. Parce que je trouve que la société ou le monde dans lequel on vit actuellement ne comprennent pas l'hypersensibilité. Voilà, il y a de ceux qui pensent que c'est une maladie, il y a de ceux qui pensent que c'est un comportement bizarre, que c'est un comportement exécrable, que c'est des abuseurs, qu'on pleure pour rien, patati patata. Alors que c'est loin d'être tout ça, quoi. Bon, là déjà j'ai rapporté tout l'arsenal pour le make-up. Et ça, c'est des nouvelles boucles d'oreilles que j'ai payées hier. Je trouve trop belles. Donc du coup, je voudrais les essayer. Je vais commencer un petit peu par plaquer mes sourcils avec de la colle. Je sais pas si vous aussi vous utilisez cette méthode, mais moi en tout cas j'aime bien. J'aime bien quand mes sourcils sont plaqués parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à maquiller après. En fait, je trouve que j'ai pas les sourcils pareils, genre on dirait que là c'est un peu plus chargé que là, genre. Alors déjà par définition, l'hypersensibilité se définit comme le fait de réagir de façon excessive ou... Alors déjà, l'hypersensibilité se définit comme étant le fait de réagir de façon excessive aux stimuli. Les ressentis, les perceptions sont ainsi décuplés
chez les hypersensibles. C'est pas dupliqué, mais décuplé. Oh mon Dieu, c'est le stress. Oh là là, est-ce que je vais y arriver un jour? L'hypersensibilité se définit comme le fait de réagir de façon excessive aux stimuli émotionnels. En effet, cette réaction s'explique par le fait que la personne hypersensible appréhende le monde à travers ses émotions. Les ressentis et les perceptions sont ainsi décuplés chez les hypersensibles. Voilà. L'hypersensible, c'est une personne qui vit, en fait, à travers ses émotions, qui ressent des émotions, en fait, de façon un petit peu plus intense que la normale et qui réagit ou qui vit à travers ces émotions-là. Donc, on est beaucoup stimulé par notre ressenti, par notre manière de voir la vie. Et ça diverge des autres dans le sens où l'émotion est beaucoup plus intense. Par exemple, moi, je sais que si je suis en colère, chose qui arrive assez rarement, mais quand je suis en colère, c'est une colère qui est vraiment extrême. C'est vraiment, même pour des banalités, hein. Par exemple, j'explique un truc et la personne en face de moi ne comprend pas ou ne ressent pas l'émotion que je vais que je lui transmets. Bah, ça va m'énerver, au fait. Et ça va pas m'énerver genre un peu, mais vraiment une grande colère au point où tu verras que parfois j'ai les larmes et tout. Vraiment, je réagis de façon agressive à la frustration. Je déteste être frustrée. Parce que moi, quand je parle, par exemple, si je parle, je m'exprime et que la personne en face ne comprend pas ce que je dis, ben j'aurais l'impression d'être débile, j'aurais l'impression d'être bête, d'être différente et de me dire pourquoi quand tout le monde parle il comprend et quand c'est moi qui parle il comprend pas. Donc tu vois, le fait d'être frustrée, ça va m'énerver au point où, mais vraiment ça sera pas un petit énervement, un énervement où limite j'aurai la larme, tu vois un peu. J'ai du mal à m'exprimer déjà. J'ai du mal à m'exprimer. Bon, je me calme et je parle tout doucement. L'hypersensibilité ne se limite pas qu'au fait de ressentir des émotions extrêmes. Parce que le fait de ressentir des émotions extrêmes, c'est ce qui anime notre vie, au fait, si je peux le dire comme ça. Dans le sens où nos émotions prennent le dessus sur notre comportement, sur nos décisions, sur ce que nous allons faire ou la manière dont nous allons nous comporter. Les émotions qu'on ressent vont prendre le dessus. Par exemple, moi, j'ai du mal à me mettre en colère parce que comme je suis hypersensible, quand je suis en colère, mes émotions, ma colère, elle est beaucoup trop grande. Et la chose qui peut facilement mettre en colère, c'est le fait d'être frustré, c'est le fait de parler et d'avoir l'impression de ne pas être compris, qu'on ne m'entende pas, qu'on ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Ça va beaucoup me frustrer également. À part ça, on a d'autres critères qui font qu'on est hypersensible, dans le sens où l'hypersensible est considéré déjà comme une personne qui est hyper empathique. On est très empathique. Je sais pas, moi je vais voir une personne qui est dans la rue, qui est dans la galère, tu vois, un SDF, et ça va me foutre une douleur dans le cœur. Je saurais pas l'exprimer. Une douleur dans le cœur. Une personne, par exemple, que je connais pas, je sais que j'ai pas d'argent sur moi, mais qui va venir me demander de l'argent, par exemple, pour s'acheter une bouteille d'eau, parce qu'il a pas de dalle, tu vois. Et même si j'ai rien, je vais quand même fouiller dans mon sac, je vais quand même lui donner un petit truc, parce que vraiment, je sais pas, je me sens coupable si je le fais pas, au fait. Au pire, je vais lui donner, même si moi j'avais besoin. Même si j'avais besoin, je vais lui donner. Et je vais me dire, c'est pas grave, moi je rentre à la maison, je vais trouver un truc, mais lui il va rester dans la rue et tout, et il va rien trouver. Or que peut-être si j'étais partie 5 minutes après, une autre personne serait passée, lui aurait donné, tu vois. Et c'est ce qui fait que parfois c'est difficile à vivre au quotidien. Pas le fait d'être empathique, mais d'être hyper empathique, au point où je peux mettre en danger ma santé mentale. Moi je peux être triste et avoir besoin d'en parler. Mais j'appelle la personne au bout du fil, elle est aussi triste, elle va me dire écoute, j'ai envie de te parler. Je vais limite oublier mon problème parce que la personne en face de moi, elle est triste. Et je vais l'écouter. Non seulement je vais l'écouter, mais je vais absorber ses émotions. Ça fait que, à la fin de la journée, quand je rentre chez moi, je me sens fatiguée. Tu absorbes l'émotion de 1, 2, 3, 4, 5 personnes. En rentrant chez moi à la fin de la journée, je suis fatiguée.
j'ai envie de me retrouver toute seule, avec moi en fait. Vraiment, j'ai envie de me retrouver toute seule, j'ai envie d'écouter de la musique. J'ai envie de débrancher, de me retrouver toute seule, sans personne. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que notre vie soit automatiquement un petit peu contrôlée par nos émotions et que nos émotions soient ce qui domine de façon générale dans notre vie et dans notre quotidien. Je vous ai parlé aussi du fait que on est un petit peu éponge à émotions, c'est-à-dire que j'absorbe absolument les émotions de toutes les personnes avec qui je parle. Enfin, toutes les personnes, c'est vraiment entre gros guillemets, toutes les personnes à qui je parle. Parce que je suis très réceptif, en fait. Et très attentif lorsque les gens me parlent. Je sais, en fait, même quand la personne, je ne l'apprécie pas ou je ne l'aime pas forcément, tu vois. Mais je sens comme cette obligation-là d'être attentif quand elle me parle, tout simplement parce que c'est un être humain. Et que comme les émotions, c'est ce qui rythme mon quotidien, c'est ce qui rythme ma vie. Donc je sais en fait c'est quoi une émotion. Entre guillemets, je sais ce que ça fait quand une émotion n'est pas comprise. Bah, je me sens dans l'obligation d'écouter la personne. Non seulement de l'écouter, mais aussi, entre guillemets, un petit peu de recevoir son émotion, d'être compréhensif de son émotion. Et en vertu de ça, j'ai du mal à me faire comprendre quand moi je ressens une émotion parce que mes émotions sont tellement intenses que l'expliquer avec des mots c'est difficile. Et de ce fait, ça me fait mal au cœur d'ignorer une émotion, l'émotion qu'une personne veut me transmettre parce que, entre guillemets, je sais ce que ça fait de ne pas être compris. Et encore ça, bah, je dirais que c'est forcément le résultat de l'hyper-empathie que je ressens parce que je suis hypersensible, tu vois. Pour continuer un petit peu, j'avais envie de parler de ce besoin que j'ai d'être seule. Après avoir passé beaucoup de temps en étant entourée, en étant avec des gens, j'ai ce besoin de me retrouver toute seule ou qu'on ne me parle pas, Enfin, juste de me retrouver moi avec moi toute seule, tu vois. De ne ressentir aucune émotion. Limite de dormir. Parce que dormir, en fait, c'est comme si on m'anesthésiait, genre. J'ai vraiment ce besoin, après avoir passé la journée, de me retrouver toute seule, genre moi avec moi-même. De ne parler à personne, d'être en compagnie de personne, vraiment être en compagnie de moi toute seule. Parce que je me sens épuisée, non seulement physiquement, mais aussi mentalement parlant, parce que j'ai passé toute la journée à écouter, j'ai passé toute la journée à recevoir les émotions des autres, j'ai passé toute la journée à être submergée. Donc ce qui fait que, avec mes émotions à gérer, avec les émotions des autres, avec mon hyper-empathie, mon hyper, à la fin de la journée, je me sens totalement exténuée. Et quand je me retrouve toute seule, ça fait que je fais quelque chose pour me détendre. Soit j'écoute de la musique, soit je chante, soit j'écoute de l'ASMR, soit juste je me retrouve seule avec moi-même. Vraiment un moment seule avec moi-même pour ressentir mes propres émotions, ou tout simplement pour ne pas penser, pour ne pas avoir à réfléchir, pour ne pas avoir à entamer une conversation, pour ne pas avoir à me sentir frustrée d'être différente, entre gros guillemets, pour ne pas ressentir de la frustration, en fait, que tout à l'heure quand je parlais, bon, on ne me comprenait pas, pour ne pas avoir à ressentir la frustration de... Quand je ne suis pas dans ma zone de confort, bah, je me sens frustrée, tu vois un peu. Et moi, ma zone de confort, elle se limite à mon chez-moi, à ma maison, à ma famille, à mon groupe de potes, aux gens que je côtoie habituellement. Par exemple, quand je vais au travail, bon, Dieu merci, j'ai des collègues qui m'ont très bien accueilli, je me sens vraiment chez moi, tu vois. Mais quand je vais au travail, je sais que c'est pas ma zone de confort et que je dois me comporter d'une certaine manière. Et il suffit que je fasse une seule gaffe pour me sentir mais vraiment très mal, tu vois. Je fais une seule gaffe et je me sens mais vraiment très mal, je me sens frustrée, je me sens bête parce que encore une fois je gère mal la pression, encore une fois je culpabilise, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis comportée de telle manière ou pourquoi je dis telle chose, alors que
J'aurais dû tout simplement me conduire comme ça, me truc. Mais au bout d'un moment, on est des humains, tu vois. Il peut y arriver que tu sois indiscret, que tu sois imprudent dans tes propos, dans la manière de te tenir. Mais pour moi, comme chez moi tout est hyper, bah, je vais en faire tout un drame, tu vois. En fait, tout le temps, mon cerveau est en fonction. Je suis tout le temps en train de penser. Et à contrario, quand je fais une gaffe, par exemple, j'ai les larmes qui montent très vite. Faut savoir que moi, je suis maladroite. Et quand j'étais petite, quand je faisais tomber un truc, par exemple, ben, ma mère, elle avait souvent l'habitude de me dire « T'as encore fait tomber ce truc, tu l'as encore laissé tomber par terre, pourquoi tu tiens pas bien les choses ?» Enfin, et à force, ben, j'avais les larmes qui montaient facilement, tu vois. Ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Ben, à chaque fois, j'avais les larmes qui montaient facilement. Je ramassais le truc et j'avais les larmes qui montaient facilement. Et même aujourd'hui, quand je fais tomber un truc, tu vois que j'ai vraiment mon corps qui se met à trembler. Je parlais, ma caméra elle s'est coupée. J'étais en train de dire que tout ce qui est un petit peu trop de pression me fait monter très vite les larmes. Et j'ai du mal à gérer. Et même là, pendant que j'étais en train de vous parler, je me dis, mais est-ce que je suis en train de bien me faire comprendre? Est-ce que les gens captent ce que je suis en train de dire? Ou je me fais juste passer pour une folle, tu vois? En fait, moi, si je fais cette vidéo, c'est pour faire comprendre aux gens que l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, en fait. C'est pas une maladie, c'est pas un défaut, c'est pas moi un truc bizarre, c'est juste un trait de caractère, quoi. C'est un trait de caractère comme le fait d'être extraverti, comme le fait d'être introverti, comme le fait d'être timide, comme le fait d'être antisocial. Enfin, c'est totalement normal. Sauf que moi, je trouve que c'est juste un trait de caractère qui est un petit peu plus difficile à gérer que les autres, parce que tout se fait de façon un petit peu plus extrême que la normale, tu vois. Mais en soi, c'est pas un trait de caractère qui est bizarre, c'est pas un trait de caractère qui nous rend moins bien ou bizarre par rapport aux autres, tu vois. Et la société aime beaucoup dire que ouais, parce qu'elle pleure beaucoup, elle est hypersensible. Non, encore une fois, une personne qui pleure beaucoup n'est pas forcément hypersensible. Elle est juste parfois sensible, émotive, ou elle a les larmes faciles, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que parce que cette personne pleure beaucoup, elle est automatiquement hypersensible. C'est complètement faux. L'hypersensibilité, c'est un trait de caractère comme les autres, qui vient avec ses forces et ses faiblesses. Par exemple, moi, comme force, je peux cibler déjà l'empathie. Pour moi, c'est une force d'être empathique. Il y a de ces personnes qui n'arrivent pas à ressentir de l'empathie, de ces personnes qui sont naturellement mauvaises, qui sont naturellement méchantes. Mais moi, mon hypersensibilité me permet de ressentir de l'empathie pour les gens. Et ben, je suis très contente. Moi, je la prends comme une qualité. C'est pas un défaut de ressentir de l'empathie pour les gens. C'est pas un défaut d'aimer énormément les gens, de ressentir les émotions à fond. Moi, je prends cette hypersensibilité comme une force et non comme un défaut, comme un échec. Non. Vous entendez la télé, c'est mon père qui suit la télé au salon. Il met toujours le volume hyper fort. Je sais pas pourquoi. Il met toujours le volume hyper fort, mais bon. Donc, c'est pour vous dire que l'hypersensibilité, les gens l'ont beaucoup trop, à mon goût, diabolisé en disant que ouais, c'est des personnes qui pleurent beaucoup, c'est des personnes bizarres, c'est des personnes... Non, on n'est pas bizarre. On n'est pas du tout bizarre. On pleure pas pour rien, on pleure parce que c'est des trucs qu'on ressent, c'est des émotions qu'on ressent. Et pour moi, c'est pas un défaut, c'est une qualité, c'est une force. Je me sens forte de parler de mon hypersensibilité et je pense que je n'arrêterai jamais d'en parler parce que tout simplement, c'est ce que je suis, c'est ce que je vis. Vous voyez un peu. Donc là, je vais finir vite fait mon make-up parce que ça commence à prendre un petit peu de temps. Oh non, avant de mettre la poudre, je vais mettre le blush. Je vais mettre le blush d'abord. Alors moi, j'aimerais aussi beaucoup parler aux personnes qui ont un membre de la famille qui est hypersensible. Un ami, un pote, un frère, un partenaire qui est hypersensible. En fait, quand vous voyez ces réactions excessives, ne vous énervez pas.
Ne vous mettez pas en colère parce que dites-vous qu'il ne le fait pas exprès, que parfois, il a du mal à se contrôler, il a du mal à se gérer. Donc, il fait que même parfois, pour un petit truc, il va se mettre en colère. Mais c'est pas forcément de la colère contre vous ni rien, tu vois. C'est juste de la colère parce qu'il n'arrive pas à gérer son émotion. Ça fait que parfois, il va s'emporter. Vous allez vous dire, mais tu t'emportes pour ça, tu pleures pour ça. Dites-vous que le fait de minimiser son émotion, ça va encore plus le frustrer. Il faut pas minimiser son émotion. C'est ce qu'il ressent, tu vois. C'est comme vous, quand vous êtes parfois en colère, vous n'aimeriez pas que quelqu'un vous dise, bah t'es en colère rien que pour ça. Si ça vous met en colère, c'est ce que vous ressentez, tu vois. Et lui aussi, c'est la même chose. Quand il ressent une émotion comme ça, quand il ressent de la colère, ne lui dites pas tu t'énerves rien que pour ça ou tu pleures rien que pour ça. C'est vraiment des commentaires à ne pas faire parce que ça donne l'impression que, bah en fait, tu comprends pas mon émotion et ça m'énerve encore plus. Ça me fait encore plus pleurer. Donc, ne négligez pas les émotions d'une personne hypersensible. Au contraire, écoutez-le, comprenez-le et essayez au fait de l'aider à gérer autant que vous pouvez. Voilà. C'est tellement important quand on est hypersensible de se sentir entouré, de se sentir aimé, de se sentir reconforté, de se sentir compris. Pas parce qu'on est malade, juste parce qu'on est différent. Juste parce que parfois c'est trop dur à gérer. Donc on a besoin de déléguer, on a besoin un petit peu de se sentir compris, de se sentir soutenu. On apprécie, on va fixer avant de mettre l'highlighter. Oh non, j'avais la bouche ouverte. Je vais me rapprocher du ventilo pour que ça sèche bien. Là, je vais faire la bouche maintenant. Je vais mettre une rouge, je sais pas si je vais. Je sais pas, je suis mitigée, genre je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Mais bon, je pense que je vais laisser comme ça quand même parce que en fait j'aime bien comme ça. Mais il me reste plus qu'à me coiffer et à mettre mes petites boucles d'oreilles. Bon, là je viens de définir mes boucles, voilà. Il y a un petit peu d'eau qui a pris sur mon make-up, ça me saoule. Donc je sais ça y est, j'ai fini de redéfinir mes boucles et là je vais mettre mes boucles d'oreilles parce que je vais trop les essayer au fait avec vous. Je les trouve trop belles, trop minces. Donc je vais les essayer avec vous. Voilà. Je les ai achetées hier. C'est incroyable de me voir surexcitée pour essayer des boucles d'oreilles. Vraiment. Chose qui ne m'arrive jamais de chez jamais. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura largement plu. Moi j'ai pris un énorme plaisir à la faire, à la tourner, parce que c'est un sujet dont je voulais parler. Désolée si je n'ai pas réussi à me faire comprendre, ou si ceux qui n'ont pas bien compris, bref. J'ai vraiment essayé d'expliquer au mieux, parce que c'est un sujet qui me concerne aussi moi particulièrement, vu que je le suis. Mais en tout cas, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous, et puis bye bye.